Le domaine des crypto-monnaies connaît actuellement un regain de volatilité, et je trouve cela assez intriguant. Si nous réfléchissons au passé, en particulier à 2017 et 2021, nous réaliserons que le chemin vers le succès dans ce domaine est loin d'être linéaire. Elle ne se caractérise pas uniquement par une croissance et une prospérité continue. Cela implique plutôt des fluctuations importantes qui peuvent entraîner des gains ou des pertes substantielles en une seule journée. Cette volatilité inhérente est précisément ce qui attire les traders vers l'espace crypto. Concentrons-nous maintenant sur Terre Lune Classic, qui a récemment fait preuve d'une volatilité remarquable. En une seule journée, sa valeur est passée d'environ 6 500 points par pièce à 9 500 points par pièce, pour ensuite revenir à 8 000 points par pièce. De telles fluctuations sont la source de prospérité des traders, car elles offrent des opportunités de profit substantiels. Dans cette vidéo, je vais aborder un article qui fournit une excellente analyse des aspects techniques de Terre Lune Classic. Même si nous n'aborderons pas Terre Lune 2.0, il convient de mentionner qu'il a fonctionné admirablement ces derniers jours, suivant la trajectoire ascendante du Bitcoin et connaissant même une hausse remarquable de 50 à 60% en une seule journée. Alors, reconnaissons brièvement ces réalisations. Maintenant, commençons. Salutations à tous. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez notre communauté. Ensemble, nous développerons nos portefeuilles et nous lancerons dans ce voyage d'investissement. Passons maintenant à cet article exceptionnel sur Terre Lune Classic, en sautant les sections qui discutent de leur incursion dans d'autres projets. Nous ne tenons pas compte de l'existence d'autres crypto-monnaies et de leurs facteurs associés. Cependant, il est évident que la récente flambée des prix des crypto-monnaies peut être attribuée au battage médiatique et à la spéculation autour du Bitcoin et de l'ETF Bitcoin. Ce raisonnement correspond à mon point de vue, car il s'agit du principal moteur du mouvement haussier actuel du marché des crypto-monnaies. Cela ne se limite pas au Bitcoin et à l'Ethereum, car tous deux ont des applications ETF en attente. Prenons un moment pour examiner d'autres crypto-monnaies comme Solana, qui a connu une croissance importante, et Chainlink, qui a atteint un prix d'environ 15 à 16 $. La pièce Shiba Inu a également connu une hausse à 900 avant de connaître une légère baisse. De plus, Terrell a montré des performances remarquables, atteignant 9 500 points par pièce avant de retracer légèrement. L'article discute en outre de l'analyse de Terra Luna et met en évidence l'aspect gouvernance de Terrell, en particulier l'approbation récente de la taxe Tobin de 100% pour empêcher toute nouvelle frappe de l'USTC. Cette proposition, adoptée en octobre, nous met sur la bonne voie non seulement pour rembourser l'USTC, mais également pour éviter tout dommage supplémentaire causé par le rappel des jetons. Passons maintenant à l'analyse technique de Terrell. Je suis entièrement d'accord avec l'analyse selon laquelle Terrell a démontré une reprise remarquable à court terme, avec des gains de plus de 30% la semaine dernière et d'environ 50% le mois dernier. Toutefois, sa performance au cours des 6 derniers mois a montré une légère baisse d'environ 6%. Le fait que nous ayons pu effacer près de 6 mois de baisse en seulement 2 jours indique la possibilité d'une cassure. Si le battage médiatique et la spéculation autour des ETF Bitcoin et Ethereum s'étendent aux altcoins comme Terrell, Ripple XRP, SHIB et Dogecoin, et que les gens commencent à comprendre la possibilité que les ETF altcoins révolutionnent le marché des crypto-monnaies, nous pourrions assister à une percée significative dans l'ensemble du paysage des crypto-monnaies. Cela pourrait entraîner un afflux de millions, de milliards, voire de milliards de dollars dans l'espace. Les principaux indicateurs techniques de Terrell incluent la moyenne mobile simple sur 10 jours, qui s'élève actuellement à 8 500 points par pièce. Lorsque le prix actuel de Terrell est supérieur à cette moyenne mobile, cela suggère souvent une dynamique haussière à court terme. À l'heure actuelle, Terrell se négocie légèrement en dessous de ce niveau, autour de 8 200 points par pièce. La moyenne mobile simple sur 200 jours pour Terrell dans un classique s'élève actuellement à 8 400 points par pièce. Cela indique une tendance à long terme soit haussière, soit légèrement inférieure. Nous nous retrouvons à naviguer autour de ces moyennes mobiles, fluctuant au-dessus et en dessous d'elles tout au long de la journée, influencées par les variations et la volatilité du marché. Cependant, avec Terrell dans un classique à 82, nous sommes légèrement en dessous des moyennes mobiles sur 10 et 200 jours. Examinons maintenant l'indice de force relative de Terrell dans un classique, qui se situe actuellement à 55,31. Cela suggère une condition de marché relativement équilibrée, sans aucun signe fort de surachat ou de survente. Il est positionné en plein milieu, reflétant cet équilibre. Par conséquent, nous nous trouvons dans une situation de marché équilibré, ne connaissant pas actuellement de situation de surachat ou de survente. Cela signifie qu'il existe un potentiel de mouvement à la hausse, mais malheureusement, il existe également la possibilité d'une tendance à la baisse. Passons maintenant au Terrell dans une prévision de prix classique, un sujet qui suscite l'intérêt de tous. Personnellement,
Je crois à l'importance des niveaux de résistance et de support qui seront discutés. Si Terrell dans un classique poursuit son rallye et dépasse son niveau de résistance immédiat de 10 000 points par pièce, ou 10 316 points par pièce, pour être précis, il peut alors viser le prochain niveau de résistance à 11 500. C'est un scénario plausible. D'un autre côté, dans un scénario baissier, si Terrell dans un classique subit un renversement et tombe en dessous du niveau de support immédiat de 7 300, ou même de 7 500 points par pièce, il pourrait tester davantage le niveau de support ultérieur à 55. Cependant, je pense qu'il existe un autre niveau de support entre ces deux chiffres. J'ai tendance à penser que nous avons plus de support au niveau de 6 500 points par pièce, mais je suis également d'accord avec la possibilité d'un support à 5 500 points par pièce. Mesdames et messieurs, notre sort repose actuellement entre les mains de la SEC et de l'approbation des ETF Bitcoin et Ethereum. La spéculation est omniprésente, alimentant les gains, mais seul le temps nous dira s'il s'agit d'un événement du type « acheter la rumeur », « vendre l'information » ou de quelque chose de complètement différent. J'ai hâte de connaître vos attentes concernant Terrell dans un classique dans la section commentaires ci-dessous. En attendant la prochaine fois, je souhaite à chacun d'entre vous une journée incroyable.